Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. Voilà, nous sommes dans les environs de Nyanzale maintenant. J'ai visité aujourd'hui pour un briefing la force de la MONUSCO, les Indiens d'Inpatfa 4. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à RDC était dans une zone reculée de la province du Nord Kivu. Les détails, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, ce renouvellement par le Conseil de sécurité des Nations Unies du mandat de la MONUSCO. Dans sa résolution 2211, adoptée unanimement le 25 mars dernier à New York, le Conseil a renouvelé le mandat de la mission onusienne pour 1 an, avec une réduction d'effectifs militaires de 10%. La résolution du Conseil de sécurité lie la réduction de 2000 permanente sur le succès, avec le succès contre en particulier les FDLR, et on est toujours un peu bloqué avec cette question. C'est très important, c'est aussi le contenu des entretiens avec le gouvernement de vraiment reprendre le plus vite possible le soutien pour les FRDC dans les combats contre les FDLR. C'est aussi le contenu de nos discussions. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est le dialogue stratégique sur la stratégie du départ de la MONUSCO. La résolution souligne aussi la nécessité de rendre la MONUSCO plus souple, mobile et plus efficace sur le terrain. Le Conseil de sécurité indique par la même occasion son intention de rendre la réduction d'effectifs permanente dès que des progrès auront été faits dans la démocratisation et la stabilisation du pays. Cette stratégie du retrait, c'est lié par la situation, aux situations militaires. C'est premièrement la réduction de la menace. La réduction de la menace en particulier à l'est du pays, dans les territoires qui sont affectés par les groupes armés, mais aussi deuxième, c'est un autre aspect, le renforcement des pratiques démocratiques, comme un processus d'élection crédible, comme le respect des droits de l'homme. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit, est arrivée à Kinshasa le 29 mars dernier. Le 30 mars, Zaina Bangoura a eu une séance de travail avec les membres du gouvernement congolais, conduit par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bochab. Nous sommes réunis ici, en ce moment, pour concrétiser l'engagement pris en octobre 2014 par le ministère de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, lors de l'adoption du plan d'action des forces armées de la République démocratique du Congo de lutter contre les violences sexuelles. La représentante spéciale a par la suite assisté à la cérémonie d'installation par le ministre de la Défense sous le haut patronage du Premier ministre de la commission de la mise en œuvre par les FARDC du plan d'action pour la lutte contre les violences sexuelles. Deuxièmement, suivant les résultats déjà engagés, nous devons poursuivre dans la consolidation des efforts de lutte contre l'impunité, compte tenu de l'effet dissuasif que cette initiative a contre les auteurs de ces actes, précisément de mettre en évidence les actions et les poursuites judiciaires au sein des tribunaux militaires. A noter que la cérémonie a été suivie de la déclaration des commandants d'unités des FARDC pour la mise en œuvre du plan d'action. Et puis cette remise de matériel roulant au profit de la police nationale congolaise. La MONUSCO a gracieusement remis à la PNC 3 jeeps afin de lui permettre de mieux accomplir sa mission. La cérémonie a eu lieu le 28 mars dernier à Kinshasa. Messieurs, mesdames et mademoiselles de la grande famille des Nations Unies dans la MONUSCO, votre présence en ce lieu ravit si bien la police nationale congolaise suite à ces dons gracieux de véhicules qu'elle sait compter sur vous pour être son meilleur interlocuteur auprès de tout organisme du système des Nations Unies qui se soucie de la paix, la sécurisation des personnes et de leurs biens, et pour qu'il lui apporte son expertise, des matériels et des équipements nécessaires qui lui permettra d'améliorer la qualité des services rendus quotidiennement à la population. Divers sujets de l'actualité brûlante ont été abordés à la conférence de presse One UN.
Extrait. Malgré que les Nations Unies a renouvelé le mandat de la MONUSCO pour une année, jusque-là, la MONUSCO ne rejoint toujours pas le FARDC dans l'opération de traque contre les FDLR. Est-ce que la MONUSCO croit qu'elle pourra un jour rejoindre les FARDC dans cette opération? C'est l'unité qui fait la force. Nous sommes là avec une compagnie dans Ndian Sale qui est très très fort. Nous avons des moyens, nous avons les rations, nous avons aussi les moyens de combattre conjointement avec les FARDC. Je crois qu'il faut lier. Alors comme vous savez, nous avons le mandat de combattre les FDLR, mais aussi nous avons le mandat de respecter les droits de l'homme et de suivre notre politique de droits de l'homme. Il faut le lier, c'est le contenu des discussions avec le gouvernement. J'ai moi-même eu le mercredi dernier des entretiens dans nos réunions dans le cadre du dialogue stratégique avec le ministre de la Défense. Et je crois l'esprit est très constructif sur ça et je suis très confiant. On va trouver une solution parce que c'est très important maintenant d'avancer. Je le disais dans les titres, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à RDC, Martin Kobler, était le 26 et 27 mars dernier dans la province du Nord Kivu. À Nianzalé, le chef de la MONUSCO a suivi une patrouille nocturne des casques bleus à pied. Les FDLR ont abandonné des positions suite à la traque des FARDC, mais les populations civiles ont des craintes. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse suivre les détails et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les localités de Nianzalé et Kichonga, dont les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, ont reçu la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler. C'était le 26 et 27 mars dernier. Ces deux zones comptent un grand nombre de combattants hutu-rwandais, lesquels combattants sont traqués par le FARDC. Accompagnant des casques bleus pour une patrouille nocturne et à pied, le numéro 1 de la MONUSCO a personnellement mesuré le travail abattu par l'armée congolaise. Et c'était très intéressant parce que je suis intéressé comment les combats contre les FDLR par les FARDC, comment ça marche. Nous sommes maintenant, après une réunion avec les notables de Nianzalé, avec aussi la société civile qui m'ont expliqué la situation et aussi voilà, les connexions entre les FDLR et la population ici à Nianzalé dans une patrouille à pied pendant la nuit. Et c'est voilà une position qui était abandonnée par les FDLR et maintenant qui est occupée par les FARDC pour contrôler cette région ici. Les opérations contre le FDLR ne se déroulent cependant pas sans risque pour les populations civiles. C'est sûr ou vous avez des problèmes de sécurité? Les opérations contre le FDLR ne se déroulent cependant pas sans risque pour les populations civiles. La société civile a tiré la sonnette d'alarme au cours de sa rencontre avec le représentant spécial. Souvent, il y a des règlements de comptes. Quand il y a les FARDC qui passent dans une opération, après le retour de ces FDLR dans l'entité qui n'ont pas été occupés par les FARDC, ils veulent maintenant attaquer la population peut-être qui orienterait les FARDC là où ces hommes sont passés dans la forêt. Alors, ils sont quelquefois inquiétés, tués, arrêtés avec des amendes exorbitantes. À Nianzalé, tout comme à Kichonga, le chef de la MONUSCO est allé écouter les populations civiles qui souhaitent être protégées des conséquences liées aux opérations contre le FDLR dans la région. Pour moi, c'est très intéressant de le voir parce que je suis en même temps à Kinshasa en communication avec le gouvernement de la RDC dans un dialogue structuré, un dialogue stratégique parce que nous voulons reprendre le plus vite possible la coopération avec les FARDC en ce qui concerne le combat contre les FDLR. Je crois que c'est très important et pour moi, comme homme pratique, alors c'est toujours important de voir les places ici même, comment ça marche, est-ce qu'on avait des combats, c'est comment la population réagit, la société civile ici de Nianzalé, c'est très intéressant. Et voilà les résultats de la traque, donc c'est une menace contre la population.